du métro entre Port-Louis et Rosille sera bientôt lancé. Les détails avec Mantasha Gourou. L'Eben Recreational Park s'étend sur 8 arpents. Il comprend un parcours de santé, des terrains de pétanque, un amphithéâtre et des espaces pour les enfants, entre autres. Le parc se veut respectueux de l'environnement et compte environ 62 000 plantes. Pour marquer sa première année d'existence, une dizaine de plantes endémiques ont été mises en terre en ligne avec la vision de durabilité du Metro Express Limited. À ce jour, le parc a déjà accueilli environ 150 000 visiteurs. En 12 mois, regarde comment il finit transformer déjà, tout les arbres finissent pousser. Nous avons 62 000 plantes ici, nous avons 1500 arbres endémiques. Le parc, tout ça, c'est un projet c'est la vision du gouvernement d'intégration, de sustainability. Pour rappel, ce parc moderne et unique à Maurice a été construit pour remplacer la promenade Roland-Armand. Le ministre du Transport intérieur, Alan Ganou, annonce aussi un projet d'embellissement sur le tracé du métro Rosille-Port-Louis. Le procédure peut faire et l'année prochaine, nous pensons les travaux pour commencer, pour nous faire nos métros pas si jolis à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, toute une région parallèle, toute une région périphérique du métro pour embellir. Accompagné des employés du Metro Express Limited, Alan Ganou s'est ensuite dirigé vers la station de métro à Rosille pour faire un constat de l'avancement des travaux. De là, la délégation a pris le métro, direction le terminal urbain de Victoria pour un autre constat des développements dans cette partie de la capitale, soit la passerelle, les travaux de rénovation dans l'ancien terminal, l'espace commercial, le nouveau marché ainsi que des dispositions prises pour le transport public. La station devrait être opérationnelle dès le début de l'année prochaine. La gare Victoria va avoir 1000 hawkers, 400 places de parking, il y aura des bureaux au 7e étage et plusieurs restaurants, cafés et espaces de retail. Vraiment un espace de vie. Travaux progressent, une collaboration étroite avec le gouvernement et les instances publiques. Nous avons pu avancer ce projet qui va ouvrir ses portes en début d'année. À noter que depuis l'entrée en opération de la passerelle mercredi dernier, plus de 50% des passagers du métro l'ont utilisée pour accéder aux principales artères de la capitale.